Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zaki Arisuga et sur cette chaîne on parle d'intelligence artificielle. En fait, je suis un parcours que je partage avec vous pour devenir un ingénieur en intelligence artificielle. Et quand je dis intelligence artificielle ici, je fais référence au machine learning, au deep learning et à la data science. Du coup, je partage avec vous via cette chaîne en fait les différentes compétences qu'il faut absolument maîtriser de A à Z. Donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist numérotée en fait pour vous permettre de suivre facilement mon évolution. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous cliquez sur la cloche de notification et vous abonnez et comme ça on fait le parcours ensemble. Dans les précédentes vidéos, on a vu des fonctions internes à Python, à savoir map, on a vu filter, on a vu zip et on a vu également un module functools qui nous a permis en fait d'importer la fonction reduce. Donc dans cette vidéo, nous allons pratiquer ce qu'on a vu. Très bien, donc on a 4 questions. Ce que je vais vous conseiller en fait, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer de répondre à ces questions. Ok, je vais supposer que vous avez mis la vidéo en pause et que vous avez travaillé dessus. Alors on va voir. Donc, la première question nous dit mettez en majuscule tous les noms des animaux et affichez la liste. Ok. Du coup, on va faire def et je vais utiliser ici, la fonction map. Pourquoi? Parce que map en fait il prend un itérable avec n éléments et en sortie en fait on aura toujours le même nombre d'éléments. Donc il nous est demandé ici de retourner simplement la liste des animaux. Il nous dit et on retourne en fait en majuscule tous les noms des animaux. Ok. Donc pour cela il me faut une fonction parce que map prend comme paramètre, il prend une fonction et une séquence, un itérable. Donc, il me faut une fonction. Donc ici, je vais simplement appeler func, comme ça. Je ne suis pas inspiré. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner ici élément. Et donc, élément va parcourir en fait les éléments de ma liste. Et je vais return quoi? Les éléments. Ma liste ici contient en fait des éléments qui sont des chaînes de caractères. Et on sait qu'en fait, cette variable élément là va parcourir chaque élément de ma liste. Et donc, on a une fonction qui est hopper. C'est pas une fonction, une méthode. Hopper de la classe string. Et c'est minuscule ici, hopper. Ok. Du coup, on va lui dire print list, parce qu'on sait que map tout seul nous retourne un objet. Donc, map, ok. La fonction, ça va être quoi? Ça va être func, qu'on a dit là. Après, on va avoir un itérable qui va être quoi? Mes animaux. Voilà. C'est tout. Et du coup, si j'exécute, voilà. Tout est en majuscule. Parfait. C'est ce qu'il fallait faire. Question 2. Question 2 nous dit fusionner les deux listes en une liste de tuples. On voit déjà ce qu'on doit utiliser. Mais trier les nombres du plus bas au plus haut. Donc ici, on doit trier les nombres du plus bas au plus haut. Ok, ici on a combien d'éléments? On a 5 éléments. Ici également, on a 5 éléments. Donc, nos deux listes sont égaux. Ok, donc zip, la fonction zip. Du coup, zip, ici, on nous a demandé de trier les nombres. Donc, on va utiliser la fonction sorted qu'on avait déjà vu. On va lui donner mes nombres. Ok. Du coup, cette fonction-là, celle-ci, sorted, va trier. Donc, il va rendre ça à 1, 2, 3, 4, 5 dans le bon ordre. Et
Donc ça, c'est notre fonction, la première. Et également, on va avoir mes chaînes. Voilà. Du coup, on nous a demandé de retourner, fusionner les deux listes en une liste de tuples, mais trier les nombres plus bas au plus haut. Ok, d'accord, ça marche. Donc ici, on sait que si on utilise simplement zip tout ça, il va nous retourner un objet. Donc on va faire une conversion de type avec list. Ok, voilà, on fait comme ça. Et en fait, on fait print. Ok, et je ferme ici. Parfait. Du coup, voilà, vous voyez bien, notre nombre ici, notre liste de nombres, c'était 5, 4, etc. Maintenant, avec sorted, on l'a rendu à 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, on a bel et bien la combinaison de 1 et A, 2 et B, 3 et C, D et 4, etc. Parfait. Voici ce qu'il fallait faire. Ok. À la question 3, on nous dit filtrer les scores qui dépassent 50%. Comme son nom l'indique, on va utiliser la fonction filter. Donc, lui, la fonction filter prend comme paramètre une fonction et un itérable. Donc, on va d'abord définir la fonction. Donc, on va l'appeler quoi? La fonction score, par exemple. Et donc, lui va prendre un élément. Donc, c'est l'élément qui va parcourir notre liste de scores ici. Ok, lui va parcourir chaque liste et du coup, il va retourner quoi? Il va retourner les éléments simplement qui sont supérieurs à 50. Voilà ce qu'on lui a demandé, qui dépasse 50. Donc, ils doivent être strictement supérieurs à 50. Ok, à partir du moment où j'ai ma fonction, du coup, je peux faire print. Je vais utiliser list parce que je sais que en fait filter me retourne un objet, donc je fais une conversion de type, donc filter, et ici je vais lui donner du coup ma fonction qui s'appelle score. Ok, et je vais lui donner ma liste qui s'appelle scores avec S. Voilà, et c'est tout. Maintenant je peux exécuter. Voilà, vous voyez bien, lui il est supérieur, 73 est supérieur à 50, 65, 76, 100, 88. Et du coup, il nous a pas pris tout ce qui est 20, 19, etc. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Très bien. Dernière question. On nous dit combiner tous les nombres présents dans une liste de ce fichier en utilisant reduce. Mes nombres et scores. Donc, en fait, on va prendre ceci et on va prendre ceci. Il faut combiner. Donc, c'est simple. On va créer une liste. La combinaison. Donc, on va concaténer les deux listes. Donc, on a mes nombres comme ceci que je concatène avec du coup quoi? Score. Ok. Du coup, tous les éléments seront dans cette liste-là. Et nous, on nous a demandé, du coup, d'utiliser reduce. OK? Du coup, on sait que reduce, en paramètre, il va prendre une fonction, il va prendre un itérable et il va prendre également un initial. Donc, l'initial, on va le mettre à 0 par défaut. Enfin, il est déjà à 0 par défaut, donc on va le laisser comme ça. Donc, ici, on va avoir donc une fonction accumulation, comme ceci. Et du coup, ici, on va lui donner acc et on va avoir élément qui va parcourir en fait l'ensemble des éléments d'ici, de ma liste. Et du coup, je vais faire deux points. Je vais faire return, quoi, acc plus élément. Voilà. Et du coup, print de quoi? Reduce. Et du coup, ici, je lui donne la fonction accumulation, virgule, et j'ai quoi? L'itérable liste et 0. Voilà, c'est tout.
Et du coup, la somme de tout ça, ça nous donne quoi? Voilà, la somme de tout ça nous donne 456. Donc, si vous sommez tout ça avec ceci, on a 456. En fait, ici, regardez, si on print simplement liste, on va faire ça juste pour vous montrer. Hein. Voilà, vous voyez, ici, là, c'est cette ligne-là de concaténation. Ça permet simplement, j'ai pris cette ligne-là et j'ai rajouté les autres éléments à la suite, à partir du 73, ici. Voilà, c'est tout ce que ça fait en fait. On l'a déjà vu, hein. Concaténer deux listes. On le fait comme ceci. Ok, j'espère qu'en fait vous avez réussi à répondre à ces questions. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dans la prochaine vidéo, on va voir en fait les lambda expressions, qui sont en fait des fonctions anonymes. Voilà, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Peace.